Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo Living Room, les vidéos où je présente, j'allais dire, les pièces de ma collection. Non, aujourd'hui, je suis invité chez Andrés pour nous présenter sa toute nouvelle pièce. J'ai même envie de dire la pièce pour laquelle il est né. C'était la pièce de ses rêves. Il a fait un gros effort économique pour se la payer. Il va nous la présenter tout de suite. Il s'agit donc d'une pièce de son dessin animé favori aussi, Le Géant de Fer, une pièce de chez Iron Studio tiré à moins de 200 exemplaires, figurez-vous. Donc je vais bien sûr demander à l'heureux propriétaire, c'est-à-dire Andrés, de venir me rejoindre ici pour causer de cette petite merveille, ou du moins ce qui ressemble à une petite merveille, parce que je vous avoue, je suis rentré, je me suis assis, là je l'ai vu que de dos. Je vais attendre qu'il s'assied ici avec moi, et le temps qu'il s'assied, ben nous perso, je propose de nous envoyer la petite bande-annonce du film Le Géant de Fer. On reviendra sur le film qui s'était royalement cassé les dents au cinéma et qui a fait un véritable triomphe dans les vidéoclubs. C'est toute une histoire aussi à vous raconter dans cette vidéo. À tout de suite les amis. Qu'est-ce qu'on est censé voir là, monsieur Mansley? Ça n'est pas un météore. C'est quelque chose d'infiniment plus alarmant. Une soucoupe volante venue de Mars. Bonsoir, Kent Mansley. Vous travaillez pour le gouvernement. J'ai quelque chose pour toi. Où l'avez-vous trouvé? Près de la centrale électrique. Hogarth était là-bas hier soir. Vraiment? Tu as vu quelque chose d'étrange, Hogarth? Non, rien d'étrange, je vous assure. Alors, ça veut dire que tu vas pas me faire de mal, hein? Mon robot géant, rien qu'à moi. Je suis le garçon le plus vénard de l'Amérique. D'où est-ce qu'il vient? On s'en souvient plus. Il est comme un petit enfant. Petit? Oui. Banzai! Tu entendais parler du Spoutnik? Comme ce truc géant dans les bois. On ne sait pas ce que c'est. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Ton géant de fer, tu le trouves marrant, hein? Mais qui l'a fabriqué? Les Russes? Les Chinois? Les Martiens? Je veux pas le savoir. Tu vas me dire tout ce que tu sais sur ce machin. Tu vas me conduire à lui. Et nous allons le détruire. On va leur montrer que tu es gentil. Tu es celui que tu choisis de devenir. Nous devons détruire cette machine de toute urgence. Appuyons le corps aux vitesses! Préparez-vous à l'attaque. Non, mon fils est là-bas! Il faut qu'on l'aide à leur échapper. Regarde! Non! Je vais lâcher! Géant? Voilà donc les amis, le fameux dessin animé Le Géant de Fer de Brad Bird en 1999-99 pour nos potes français. Je le disais, un dessin animé qui s'était royalement cassé les dents au cinéma et qui avait littéralement explosé dans nos regrettés vidéoclubs. Mais avant toute chose, rendons hommage à Andrés et à ce qui ressemble franchement, Andrés, à la pièce de tes rêves. Ouais. Alors bon, moi je propose qu'on fasse directement les gros plans à nos amis. Le petit montage, ouais. Et qu'on cause juste derrière, question qu'ils voyaient avant de quoi on va causer, parce que tu me le disais toi-même, tu as eu le temps de l'avoir depuis 2 jours que tu l'as reçu. Oui. Il y a des points forts, il y a des points faibles, il y a des choses qui te plaisent énormément, d'autres moins. Il y a de quoi discuter, non? Ouais, il y a des trucs qui manquent, mais bon, ça on vous laisse tantôt. Ok. Et puis il y a éventuellement aussi une comparaison avec une autre pièce qui était née d'un autre fabricant. Mais bon, on vous envoie tout de suite le montage d'Andrés et on se retrouve juste derrière. Tout de suite.
Donc, Andrés, tu nous présentes un peu la pièce, pièce de chez Iron Studio, c'est ça hein? Oui. Iron Studio, 1/20e. 1/20e, tiré à, je disais, moins de 200 exemplaires exactement. 170. Donc, c'est un petit tirage. La tienne portant le numéro 109. 109, donc, ouais. Petit tirage qu'on savait pas de base qu'il allait être limité, quoi. On n'était pas au courant parce que même dans les boîtes, même dans le surcarton, parfois vous voyez ils mettent le nombre de tirages et pas du tout, quoi. Full résine. Full résine, oui. Full résine. Niveau montage, t'as rigolé ou finalement ça c'est... On vous laisse pour une fois. J'ai enregistré en fait pendant le montage. Ah, c'est chouette. J'ai enregistré, donc ça on vous laisse à la fin. J'ai rigolé un peu, évidemment. C'est pas facile. C'est en plusieurs parties. Donc si je compte bien, c'est 1, 2. Le socle est entier ou tu dois... Non, les arbres je dois les mettre, par exemple. Okay. Les arbres je dois les mettre et l'interrupteur du géant de fer aussi. Ok. Monter. Ouais. Ok. Ben ça, vous verrez tout ça à la fin en vidéo. Alors, on va commencer tout de suite par les points forts. Hein. On laissera les points faibles pour après. Les points forts, je me permets de te donner déjà le premier. Hein. Je le sais parce que je t'en ai souvent entendu parler. C'était une pièce dont tu rêvais, une pièce qui était sortie chez un autre fabricant que tu avais complètement zappé, raté carrément. Mais bon, premier point fort, tu as la pièce de tes rêves, tu as la pièce, c'est un coup de cœur. On en reviendra tout de suite après au coup de cœur. Et donc voilà. Ouais, c'est tel quel que je me l'étais imaginé ou conceptualisé en tête, quoi. Donc le géant de fer entier, parce que il y a quelques années, au début du Living Room, on avait eu le buste. Ouais, on avait fait le buste. On le voit là-bas en face. Une petite recommandation ici en haut. On avait fait le buste. J'étais déjà aux anges. Mais là, on a tout en entier. C'est magnifique. Et la pose, c'est la rencontre. Et donc, c'est une des scènes les plus mémorables du film. Et c'est vraiment comme ça que je le voyais dans mes rêves, comme on dit. Ouais, magnifique. Ouais, magnifique, ouais. La taille. Deuxième point fort, forcément, échelle 1/20e, mais pour un monstre pareil, extraordinaire, quoi. Oui, très belle taille. J'avais peur qu'il soit trop grand. Ou trop petit. Non, il est vraiment parfait. On le reconnaît à merveille, la peinture. Ils ont fait des trucs de fou, je disais, l'usure sur certains endroits. Sur les côtés, on croit que c'est abîmé, mais non, il est comme ça en fait. Mais ils ont pas oublié le fameux coup. En Bruxelles, on appelle ça un blutsch. La fameuse bosse qu'il a fait. Une bosse, ouais. C'est pas vraiment une bosse, mais bon, c'est le coup qu'il a reçu et que voilà, c'est génial, quoi. Et j'aime bien cette différence, enfin, qu'il soit dynamique, qu'il sourit. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On voit dans son expression qu'il y a manifestement un sourire en regardant le gamin. Ouais, très réussi. Le socle, moi le socle, je le trouve assez bien. Hein, le petit clin d'œil ici de l'interrupteur. Ouais. Superbe. Cette verdure, nous avons un socle devant aussi, un socle, je veux dire, je l'ai vu, il vient de passer. Un logo. Il y a le logo officiel du film. Ouais. Non, franchement, super. Tu as d'autres points positifs à... un truc que je t'avais dit, le petit garçon qui soit là, c'est magnifique parce que l'une des versions, quand tu disais qu'ils en ont fait deux, une avec le petit garçon et une sans le petit garçon. Donc pour moi, si le petit garçon n'est pas là, la pièce elle est incomplète. Donc comme ils l'ont mis, c'est génial. Quoique j'adore le fait qu'il se regarde, c'est un truc, c'est une scène, quoi. C'est une scène c'est vraiment bien. Ils croisent vraiment bien le regard. Et ils se croisent bien. Et puis effectivement, il y a manifestement un sourire chez le géant de fer, ouais. Ouais, je pense que niveau et puis bon, aussi, moi, un très beau point positif, c'est, j'en reviens en fin de vidéo, c'est mon côté cinéma qui parlera à ce moment-là. Mais je veux dire que c'est génial parce que c'est un film qui s'est vraiment royalement cassé les dents au cinéma. Rendez-vous compte, il est resté vachement en dessous du million d'entrées, même en dessous des 500 000. Je pense qu'en France, il a eu 250 000 entrées. Il y a pas, ça n'a pas fait on en revient tout de suite après en fin de vidéo. Mais je veux dire que même comme ça,
voilà la pièce qui te Voilà la pièce qui me C'est génial parce que ce film a quand même des fans hein, ici à côté. Très peu, mais il y en a. Et c'est un point plus que positif de se dire on va faire une pièce tirée à très peu d'exemplaires, on va faire plaisir à quelques fans, même s'ils vont devoir payer le prix pour cela parce que forcément c'est pas donné. Voilà, donc faut amortir un peu le travail et pour cela évidemment un si petit tirage. Le prix d'école. Ouais, le prix d'école et ça, je pense que c'est un point faible de cette pièce. Donc, autre chose, Andrés, comme point positif? Le socle, on a parlé, c'est très bien. Enfin, cet aspect métallique sur les côtés. Enfin, je sais pas comment est-ce qu'on peut dire, des boulons. Bon, on dirait des rivets, des boulons. Voilà, donc c'est génial, j'adore parce que ça rejoint un peu ces trucs à lui. Enfin, c'est chouette. Et c'est un peu style rétro. Je sais pas si tu te rappelles Mars Attack, le vaisseau spatial avec des trucs autour. Bah, c'est un peu rétro, quoi. Ouais, et puis il ne savait pas faire beaucoup plus. Je veux dire, c'est un dessin tellement facile quand vous voyez le dessin animé. Ben c'est de la 2D. À l'époque, la 3D commençait à taper vachement dedans. On y revient en fin de vidéo, mais il y avait Tarzan à la même époque. Vous voyez Tarzan, le visuel de Tarzan était assez bluffant. Ici, on s'était contenté d'un gentil dessin. Ça ressemblait franchement à un dessin animé pur et dur d'époque et bon ben voilà je pense que on ne pouvait pas faire beaucoup plus. Il est parfaitement fidèle à c'est toi le fan hein, il manque vraiment rien au personnage. Il manque rien du tout au personnage. Donc il représente la première scène, la rencontre, c'est ça? Oui, exactement. Donc là à ce moment-là il a déjà sa bosse et tout, il y a pas de non, il y a pas d'oubli comme on dit, il y a pas d'oubli. Voilà, donc la peinture t'es satisfait, tu t'attendais à quelque chose de plus brillant, de plus neuf, ou de plus usé, de plus vieux? Non, justement, cet effet-là, je m'attendais à cet effet-là, on va dire dessin animé. Que ce soit pas brillant, c'est pas une carrosserie que j'avais envie. Voilà, c'est ça. Même si tu mets, que ça soit en métal, non, je voulais pas une carrosserie, vraiment cet effet, il brille de toute façon, à la lumière, vous le voyez, il brille quand même. Et cet effet 2D, 3D, enfin, ce mélange des deux, entre deux, c'est génial. Ouais, j'adore le regard avec le gamin et le sourire, franchement, c'est superbe. Bon, ben, on va en venir au point négatif parce que malheureusement, il y en a un. Je pense que le premier, forcément, quand on voit la pièce et qu'on voit ce que tu as payé, il y a une explication à cela, je viens de la donner. 1300 €. 1350. 1350 €, c'est énorme. C'est une masterpiece. Pour nous, c'est une masterpiece. C'est vraiment énorme. Mais bon, le fait qu'il y ait un si petit tirage explique cela. Franchement. Autre point négatif, Andrés, tu me le disais, ça c'est plutôt toi que ça dérange, le petit garçon. Le petit garçon est trop petit. Je l'ai eu en main, vous l'avez vu en photo. J'arrive à peine voir son visage. Enfin, il est très très petit. Je compare par celui que j'ai de l'autre buste. Je le vois mieux là-dedans qu'ici, quoi. Ici, vraiment, c'est tout petit, quoi. Mais ils ont même pas su travailler le visage. Je veux dire la ressort. Si. On voit que c'est le gamin, mais on voit pas les traits bien définis. C'est tout. C'est tout. Voilà. Mais bon, en même temps, t'as vu la bestiole, elle est géante. C'est 20 fois la taille d'un adulte, faut pas se leurrer, quoi. C'est limite un building, hein. Oui. Exactement. C'est du King Kong, quasiment. Non. Oui, c'est ce que je veux dire. Si on fait King Kong en échelle X... grosse lacune également. Et ça, c'est celle qui prend toute la place, forcément. 1350 € et pas avoir mis de light-up dans les yeux. Ça, les yeux. C'est pas normal, quoi. Oui, un truc qu'on aurait voulu, mais bon, on le savait dès l'entrée de jeu. C'est vrai aussi. Dès j'ai vu les premières photos, j'ai tout vu, j'ai tout lu, je savais qu'il n'y avait pas de light-up. Mais comme on dit, le fan qui est en main a dit bon, c'est pas grave. Ce n'est plus ni moins. Mais ils auraient pu le mettre, en effet. Ils auraient pu le mettre. Non, ils auraient dû à ce prix-là. À ce prix-là, ils auraient dû aussi. Ne fût-ce que ça, je pense pas que ça doit être si compliqué. Non, du tout. Parce que on peut enlever la tête et mettre comme celui que chez Seychelles. Et éclairer le socle et tout, peut-être pas. Faut pas exagérer. Mais les yeux, c'était primordial, quoi. À la rigueur, franchement, les yeux et le logo du film, quoi. Oui, s'il y a de l'électricité, voilà, c'est ça, l'interrupteur, claque, géant de fer qui s'allume.
En blanc, arrière-plan noir. Exactement. Et les yeux en blanc. Avec les yeux en blanc, et voilà, fini, basta. Pour ce prix-là, je pense que... Ils auraient dû. Surtout que, comme je vous ai dit, le montage, il y a, enfin, ça je vous l'explique, il y a une tige, donc ça traverse tout le corps, donc ils auraient pu un circuit de haut en bas, ils auraient pu, quoi. Dommage. Ouais, c'est vraiment dommage. Dommage. C'est vraiment dommage parce que ça aurait donné le... Ah ouais, ça... Parce qu'ici, tu vois, même les lettres, elles ne demandent qu'à être éclairées. Ouais. C'est à la rigueur prendre un pinceau et les peindre en blanc, hein, que tu devrais faire. Ou c'est en jaune, normalement. Ou en jaune. Enfin, c'est en jaune. Le vrai logo est en... Vous l'avez ici à côté, le vrai logo est en jaune, normalement. Là, il est en blanc, mais bon, il y a la version jaune aussi, mais bon. Et comme tu dis, du noir sur du blanc, ça aurait été mieux. Tu me disais qu'il y avait des petites imperfections dans le socle qui t'ont déplu ou? Oui, enfin, je vous dis, les arbres, ils sont, enfin, moi, j'ai eu du mal à les mettre et ça, c'est point de vue technique. Parce que il n'y a pas eu de notice. Malheureusement, il n'y a pas eu de notice. Pas un livre. Ah ouais, il n'y a pas de, rien d'expliqué. Rien du tout. Donc, j'ai, à l'œil, quoi, ça se met comme ça, clac, 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 clac. Comme tu dis, si ça rentre, ça rentre. Il faut pas chipoter sur mais même les pièces, t'as dû, les bras. Exactement. J'ai dû voir, voilà, c'est ça. Dommage. Et les arbres, tu t'es référé aux photos promotionnelles, quoi. Et bien évidemment aux entrées, mais bon, c'était un peu chiant parce que tu vois, t'as deux arbres un peu différents. Ouais, parce que sinon les arbres en eux-mêmes, ils sont fidèles au dessin du dessin animé. Hein. Oui, c'est un dessin très simpliste et forcément les arbres sont. C'est juste que dommage que il n'y a pas eu de notice. Et si on a une, le vendeur ne me l'a pas fourni, quoi. C'est dommage. Un mail ou un PDF, voilà, ça se fait comme ça et c'est tout, quoi. C'est très bien fait, je vois ici, c'est un point positif, mais le petit gamin par rapport à un sapin, le robot par rapport au sapin, l'échelle a été très bien respectée. Oui, elle a été respectée. Non, parce que si on prend le gamin, on le met en bas, bah oui, il arrive au pied d'un sapin. Forcément, le robot, lui, il est sur plombe, quoi. Ouais, c'est un building. Alors autre chose, bien sûr, je veux bien qu'on fasse un tirage à combien? 170 exemplaires. Il faut au moins un certificat d'authenticité là-dessus, au moins quelque chose de beau, rien du tout. Comme ce que j'ai eu avec la version 1.5, enfin le buste, des fois. Où j'ai eu le certificat plus la numérotation sur le socle, pas de problème, quoi. Là il y a rien, j'ai cherché, à moins qu'elle soit cachée quelque part, mais j'ai cherché, il y a rien, quoi. Comme je dis, il y a déjà pas de notice. C'est dommage. Et si c'est le cas qu'on me l'a perdu, bah voilà. Enfin, c'est pas moi qui l'ai perdu, c'est au vendeur, quoi. Enfin. Franchement, moi, à part cela, je ne vois rien d'autre. Le light-up, le certificat d'authenticité et le prix, forcément, le prix qui est très élevé. Après, la vie est très élevée. Et à partir du moment où il s'agit d'un coup de cœur, ça n'est plus un vrai point faible. Donc, tu as eu le temps d'économiser. Exactement. Tu l'avais précommandé il y a 2 ans déjà. Il y a 2 ans, c'est ce que j'allais dire. J'ai eu 2 ans pour mettre de côté et compagnie, quoi. Donc, oui, il y a eu largement le temps. Normalement, c'était prévu pour l'année passée. En janvier de l'année passée, comme je te disais, c'est peut-être pour mon anniversaire. Ben non, pas du tout. J'ai dû attendre encore 1 an presque. Ben franchement, Andrés, estime-toi heureux et tous les propriétaires de ce bel objet, parce que moi personnellement, je suis fan de quelques films et l'immense majorité de mes films, j'entends toujours une pièce clin d'œil à mon cinéma à moi, quoi. Donc le cinéma culte, c'est pas ça, et donc voilà, quoi. C'est des films qui ont gagné des Oscars, c'est des films qui ont crevé les écrans, qui ont des acteurs, qui ont fait des millions et des millions au box-office et qui n'existent pas. Donc ici voilà. Donc c'est un peu pour conclure cette vidéo, l'histoire de ce film du géant de fer qui est passé au cinéma donc en 1999 et qui s'est royalement cassé les dents. 250 000 spectateurs seulement en France. Il y a pas longtemps, on parlait dans notre vidéo de Le mystère de la toison d'or de Tintin 1961 qui avait fait 3 640 000 entrées au box-office en France. Presque 4 millions. Et ici, c'est vraiment un drame. Et il y a une explication à cela, parce que toute personne qui s'est donné la peine de regarder ce dessin animé, moi le premier, figurez-vous que je l'ai découvert, il y a pas si longtemps que ça, avec la sortie collector. Ah bon? Ouais, moi je l'ai découvert il y a dans l'édition collector
du 15e anniversaire, je pense. Je pense, ouais. J'ai dit, je vais quand même l'acheter parce que ce film-là, j'en ai entendu tellement parler. En 2015, oui. Quelque part par là. Et je me suis finalement décidé à le voir. Et j'ai été vraiment touché parce que c'est un dessin animé qui est très touchant, qui est très bien fait, mais qui a eu la malchance de sortir en même temps que, comme d'habitude à l'époque, un Disney. Et quel Disney? Tarzan. Donc ça. Premier du nom. Malheureusement, toutes les familles se sont ruées voir Tarzan. Toutes non. Andrés, toi t'avais été voir. Non, justement, je l'ai vu. Celui-là, Le Géant de Fer, c'est l'un de mes premiers films, en tout cas que je suis allé voir ici en Belgique. Donc Tarzan, j'ai pas choisi Tarzan, j'ai été voir Le Géant de Fer. Et c'est tant mieux parce que c'était génial, quoi. On était la classe, tout seul et voilà. On était tout seul, quoi. C'était pas une salle remplie, pardon. La salle n'était pas remplie, on était tout seul, quoi. Manifestement un très beau souvenir. Hein. Ah oui, non, ça m'a touché, surtout que ça rejoint un peu tout, quoi. Et je dis sûrement des bêtises, mais je me demande si au Japon, il n'y a pas un hommage à ce... Non. Je sais qu'il y a un robot géant qui est... Non, c'est pas le même, c'est Gundam. C'est ça. Peut-être que, on n'en sait rien. Ouais, non, parce que... Peut-être que, c'est en effet, parce que à la fin du film, il y a un robot, enfin, tu vois une statue. Après, c'est un dessin animé américain, ça. 100% américain. Ouais, 100% américain, ouais, donc je vois pas pourquoi il serait mais peut-être que là-bas, il y a au Japon. Ouais, non, mais c'est vrai que j'avais vu une photo avec un énorme robot, j'ai dit que ça serait pas lui. Non, c'est Gundam, non. Ouais. Mais voilà, quoi, la même chose qui s'est cassé les dents au cinéma. Il s'est fait une deuxième vie avec les regrettés vidéoclubs. Et alors, bien sûr, à la vente, il a super bien marché parce que si je ne me trompe pas, tu me corriges, André, c'est de la Warner qui faisait ça. Warner Bros. Oui. Warner Bros. Et il a super bien marché à un tel point que Spielberg lui fait un clin d'œil dans son Ready Player One. En effet. Ouais. Et un beau clin d'œil. Il est sorti magnifique dans ce film. Ouais. Et pour les jeunes qui regardent nos vidéos, ce genre de vidéos sont très vues par les jeunes. Il y a un jeu vidéo, je le sais parce que mes enfants jouent dedans, avec tous des héros de la Warner Bros. Et il y a également le Géant de Fer qui est dedans. Donc, je veux dire, c'est fou parce qu'il s'est tué, mais quelque chose de phénoménal au cinéma. Il avait tout pour disparaître dans l'oubli. Ouais. Et finalement, quand on parle aujourd'hui du Géant de Fer, si on vous le dit pas, non, c'est un film qui a cassé baraque au cinéma. Et non, c'est le support physique qui a sauvé ce film. Il s'est fait un nom avec, comme tu dis, le support physique. Et le temps, surtout. Et le temps, parce que au premier abord, comme tu dis, RAS, rien du tout. Tu sais ce qui te manque maintenant? Dis-moi. Une belle édition collector digne de ce nom. On l'a déjà, celle qui est venue. Mais le prochain aussi. Le prochain. Avec un jeu de photos. Ouais, c'est ça. Le prochain, normalement, qui arrivera. 1999. Ouais, 2029. J'ai fait le calcul, 2029, c'est vrai. Donc, quelques années. 5 ans de patience, un peu moins. Bon, autre chose à rajouter, Andrés? Non, super content de la voir et de vous la partager aussi avec vous, les amis. L'attente a été dure. Mais elle valait la peine. Elle valait la peine. Maintenant, je peux plus rien acheter de lui, quoi. C'est rien. Ça surplombe tout, comme on dit. Même comme tu disais, la version qui a été faite. C'est ce que j'allais dire. Ouais. On a oublié la version Sideshow. Par ici, vous avez une petite vidéo. Qui, elle, s'allumait. Qui, elle, il y avait une version Deluxe et une version normale. Et toutes les deux s'allumaient. Toutes les deux s'allumaient. Et quelle était la différence entre la version Deluxe? La Deluxe, t'avais le petit garçon. C'est tout bête, mais c'est toute la différence. C'est toute la différence. C'est toute la différence. Et le prix, évidemment, à l'époque était... c'est tout à fait... C'est pas le prix, là, qui coinçait, c'était plutôt le tirage. Ils avaient fait combien? Alors, la version normale, 100 exemplaires. La version Deluxe, avec le gamin. Vingtaine. Donc impossible de l'avoir, même si j'aurais voulu. C'est clair que ça a été pour quelques privilégiés. En Amérique, chez eux. Sois content déjà d'avoir. Ah non, celui-là c'est la masterclass. Pour moi c'est Quel dommage, franchement, quel dommage de pas avoir mis. On oublie tout le reste des points faibles, le prix, le montage, mon Dieu, certificat d'authenticité, mais quel dommage qu'il n'y ait pas eu le light-up. Le light-up, ça aurait été pour éclairer. Les deux, ça aurait été. Bouton poussoir, clac. Clac, pack en haut, c'est tout. C'est pas non plus qu'on veut des réflecteurs, mais... Et si tu veux vraiment la faire à la grave, l'interrupteur, justement, ici. En verre qui s'allume. Voilà, ça aurait été top, quoi.
Enfin bon, la perfection n'existe pas, en voici de nouveau la preuve. De toute façon, Andrés, félicitations pour cette pièce qui sera, je pense, pour toujours ta préférée. Hein. Ouais. Maintenant, deux maintenant. Ouais. Et donc voilà, comme je dis toujours, prends-en bien soin et garde-la bien parce que c'est un petit bijou que tu t'es acheté là, qui coûte très cher, mais même pour ceux qui vont trouver ça, wow, c'est excessif, c'est la folie. On en reparle dans 5 ans et celui qui voudra cette pièce-là, elle va décoller aussi et la pastille passera mieux. Dire que je l'ai payé que 1300 €, ça paraît con comme ça, mais j'ai des pièces à la maison que j'ai payé 500, 600 € et tu te dis, mon Dieu, 600 € à l'époque, je dis, et aujourd'hui, tu vois, 1500, 1008, 2000, 3000, voilà, et la pastille passe mieux. C'est vrai que c'est cher, c'est vrai qu'il manque un light-up, mais bon, voilà, le personnage est là et c'est le principal, quoi. Ouais, comme je dis, l'image, elle est là, c'est ce que j'entendais toujours parler, tu sais très bien. Plus d'une fois, je faisais mention de une statue pareille, ça serait chouette. Puis en plus, il me semble que pour une fois, ça va être de la primeur, non? Tu as déjà vu cette pièce-là? Non, justement, j'ai vu en tout cas, en Amérique, oui. Ouais, en Amérique, oui, mais quand t'es francophone, non. Pas que je sache. On va être les premiers. Pas que je sache. Ah, c'est génial. Espérons. Vite l'enregistrer, qu'on passe avant tout le monde pour une fois. Bah écoutez, likez, partagez. À fond. À fond. C'est ça le Ciné-Club. Félicitations Andrés. Merci les amis. Likez si cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de la commenter. La partager. Il faut qu'elle fasse le buzz. Même si c'est pas Buzz l'éclair. Je joue les mots. Il y a un petit air de famille là. Ah ouais. Et donc voilà, venez nous rejoindre dans nos différents réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Et surtout, continuez à vous abonner. C'est très calme pour le moment. Mais bon, le principal, ce n'est pas d'avoir constamment des abonnés. C'est de garder ceux qui sont déjà là pour nous. C'est vraiment top. Je vous fais de gros bisous à tous et à toutes et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être pas du même genre parce qu'on peut pas se permettre de vous présenter à chaque fois des pièces à plus de 1000 €. Mais sûr et certain des vidéos qui vous plairont sûrement, comme la majorité des vidéos qu'on fait. Gros bisous, ciao ciao. Félicitations Andrés. Ciao.